On va démarrer. Les enfants, on va essayer de rester dans un même calme. Hein. Donc, n'oubliez pas de venir me donner votre résultat, surtout parce que si on est obligé de vous courir après, on va prendre du retard après. Par contre, quand vous avez fini, encore une chose, quand vous avez fini votre partie, vous sortez, d'accord? Parce que je veux pas que vous embêtiez vos copains. Ça marche? Et les gagnants vont au bureau, d'accord? On va essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de monde en bas pour vous surveiller. Hein. Et on vous appellera dès qu'on recommence. Ok? Vous regardez le balcon si vous voulez aller l'échiquier géant. D'accord? Le terrain, on a le droit de descendre aux toilettes, on a le droit d'aller à l'échiquier géant. Et ici. Ça marche? Non, tu n'es pas obligé de dire échec. D'accord? Parce que si lui, il ne le voit pas, c'est tant pis pour lui, tu peux gagner la partie. D'accord? Il n'y a pas d'élimination. Il n'y a pas d'enjeu très au grand. D'accord? Et je récompenserai aussi les petits, ne vous inquiétez pas. Hein. On va récompenser les CE2 aussi. Si tout à l'heure, il y en a sur la fiche qui sont en CE2 et qui ne voient pas CE2 à côté de leur prénom, enfin CE2 ou plus petit, hein, CP, C1, CE2, vous venez me voir. D'accord? Ok, donc vous serrez la main de votre adversaire. Donc les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. Vous avez un enfant qui joue aujourd'hui là? Oui, mon fils Damien. Quel âge a-t-il? 9 ans et demi. Et alors qu'est-ce que vous ressentez du fait qu'il participe à ce concours? De la fierté, en même temps un peu de stress. Qu'est-ce que ça représente pour lui dans ses occupations quotidiennes, le jeu d'échecs? En fait, il en fait uniquement à l'école. Vous n'avez pas pensé à en acheter un pour la maison? On en a un, mais je ne sais pas jouer aux échecs. Mais c'est à lui à vous initier, non? Oui, il a commencé. Et c'est intéressant pour vous? Oui, ça va. Ça lui apporte un plus par rapport à son travail scolaire, les échecs? Oui, au niveau de la concentration. Qu'est-ce que vous souhaitez pour lui aujourd'hui à l'occasion de ce concours? Qu'il s'amuse, c'est le plus important. Il avait déjà gagné une coupe il y a 2-3 semaines. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus difficile, mais du moment qu'il s'amuse, c'est le plus important. Je viens voir ma fille jouer aux échecs, Chiara. Non, ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois seulement qu'elle joue. Elle est en CM2, elle passera au 6e bientôt. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Très bonne chose pour apprendre aux enfants à réfléchir, à une certaine capacité d'analyse. Il paraît qu'il n'y a pas mieux. Oui, moi aussi je me suis mis il n'y a pas longtemps, donc voilà. Pas trop, on n'est pas trop pour la télé. Moi je suis convaincu que c'est l'un des très bons remèdes et d'ailleurs il paraît que c'est prouvé, des études aux États-Unis notamment, que ça a vraiment des bienfaits sur les enfants. En association avec les enfants, ça fait 8 ans. Moi-même, ça fait 15 ans que je suis dans les échecs. Au moment d'un match d'échecs à la télé, j'ai en profité. J'ai vu le déroulement du match, ça m'a plu et puis j'ai acheté un jeu d'échecs. Voilà. C'était Kasparov et Karpov. Et après, j'ai pensé passer les enfants la main, voilà, les apprendre à jouer. Initiateur à la Ligue échecs, voilà. On travaille dans les écoles. Moi et mon collègue Christian, on fait la commune de Saint-Paul. On est dans une vingtaine d'écoles primaires. Donc on intervient par 45 minutes pour certaines classes, les petits. Et les CM2 par exemple, on intervient 1 heure, pas plus d'1 heure, voilà, par semaine. À la fin scolaire, même avant la fin des scolaires, au bout de 3 mois, tout le monde est intéressé. Tout le monde a envie de découvrir les jeux d'échecs. Et ils voient leurs collègues, leurs copains jouer, et tout le monde s'intéresse. À la fin, tout le monde sait jouer. Moi, je suis très heureux de voir ça, ça me fait plaisir. Ils peut-être viendront pas à Kasparov, c'est pas l'idée ce qu'on veut faire, mais amener un outil pédagogique de plus pour les enfants, ça leur permet de travailler, se concentrer, apprendre le respect, se tenir tranquille, voilà. Ça peut les aider énormément au niveau des écoles. Merci aux enseignants, mais aussi aux intervenants de la Ligue Réunion Échecs qui ne ménagent pas leurs efforts. Merci également à vous, chers enfants des écoles de Saint-Paul, pour votre précieuse participation et bravo pour votre prestation brillante, quoi qu'il en soit. Pour notre part, c'est avec beaucoup de plaisir que la municipalité de Saint-Paul, depuis 2008, a mis à votre disposition cette salle du conseil municipal. Nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir dans cette grande salle de réunion de l'hôtel de ville que l'événement qui nous réunit aujourd'hui cible un cadre plus général de la réussite éducative des jeunes Saint-Paulois
à laquelle nous sommes bien évidemment très attachés. Et c'est pour cette raison que depuis 2010, la ville de Saint-Paul mène, avec la précieuse collaboration de la Ligue Réunion des échecs, le projet intitulé « La réussite éducative par le jeu d'échecs ». Notre ambition, dès le début, a été de participer à la lutte contre l'échec scolaire et permettre aux élèves, ainsi qu'aux parents et aux habitants, de bénéficier d'une activité souvent inaccessible au sein de nos quartiers prioritaires. En souscrivant à ce projet, notre collectivité entend contribuer au développement harmonieux des petits Saint-Paulois en leur proposant des activités à la fois ludiques et pédagogiques. Il s'agit d'utiliser les outils adéquats innovants au service de la valorisation des quartiers et de l'épanouissement de nos enfants. Les études le montrent bien. Au sein des quartiers, nombre d'enfants et d'adolescents éprouvent de grandes difficultés scolaires. Ces études montrent également que les jeux, quelle que soit leur forme, ont toujours contribué au développement psychique de l'enfant. Cependant, parmi ces jeux, si l'un semble particulièrement se démarquer, c'est bien celui auquel vous participez tout au long de l'année scolaire, en d'autres termes, les échecs. Car il est dit que cette activité favorise la concentration, l'esprit d'analyse, le développement de la mémoire, le respect des règles du jeu et de l'autre, ou encore la combativité, l'imagination, des capacités de calcul et de raisonnement et de l'objectivité. Mesdames, Messieurs, mes chers enfants, nous sommes particulièrement ravis d'avoir vu se mesurer durant cette année quelques 1500 élèves d'une vingtaine d'écoles de notre commune de Saint-Paul. C'est avec le même immense plaisir que nous ouvrons les équipements publics communaux, en l'occurrence cette salle du conseil municipal, comme les autres cases et salles polyvalentes de notre quartier, pour que cette activité se développe. Et en se développant, on se reconnaît dans des valeurs et dans plusieurs pays comme des vertus pédagogiques. À tel point que certains pays ont inclus le jeu d'échecs dans leur programme scolaire comme matière à part entière. Nous y souscrivons. Ce n'est pas un peu pieux, peut-être dans les années à venir, au programme de nos manuels scolaires, il y aura au moins un module de jeu d'échecs. En France, le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération française d'échecs ont signé une convention cadre reconnaissant le jeu d'échecs comme un complément légitime et pertinent des activités éducatives proposées par l'école. Dès lors, le jeu d'échecs tel que vous le pratiquez, tel que vous le faites dans vos écoles, se veut être au service de l'égalité des chances. L'expérience montre en effet que la pratique des échecs peut constituer pour les élèves en difficulté scolaire une occasion privilégiée de se remotiver, de se remettre sur la voie de la réussite scolaire. Compte tenu de tous ces paramètres et conformément à notre volonté de lutter contre l'échec scolaire, il est naturel que la ville de Saint-Paul s'investisse et a l'intention de s'investir davantage dans cette action qui est un des axes majeurs de nos orientations de la municipalité. Au titre d'ailleurs d'une convention par le biais de la Caisse des écoles, je rappelle à nos participants qu'une subvention de 36 000 € a été attribuée à l'association Ligue Réunion Échecs pour cette année 2013. Je rappelle également qu'au départ, en 2008-2009, nous sommes partis de ce qu'on appelle un partenariat CUX, contrat urbain cohésion sociale, pour des zones qui relèvent de ce paramètre, et qu'à partir de cette année, nous avons souhaité élargir hors CUX cette activité, ce qui signifie que dans les années à venir, je le souhaite, je l'espère, qu'au moins dans chacune de nos 63 écoles publiques de Saint-Paul, nous ayons un atelier échec. À l'heure de la remise des prix, je salue évidemment les finalistes de cette belle et vertueuse épreuve. Il en faut. Nous sommes dans une activité de compétition. Je salue évidemment l'ensemble de tous les enfants qui ne sont pas là, qui sont dans leur classe ou chez eux, dans les familles, dans les écoles,
qui ont participé, mais il fallait évidemment saluer cette initiative de tous les finalistes qui sont là aujourd'hui. Je voudrais également remercier les organisateurs sans lesquels ce tournoi d'échecs n'aurait pu se faire. Avec mes remerciements, j'associe évidemment volontiers les parents. Vous êtes ici présents. D'une manière ou d'une autre, vous êtes sollicités. Et bien sûr, je n'oublie pas le personnel communal, les agents de notre service de l'éducation, des affaires scolaires, de la logistique, du protocole et tous les services de la mairie qui ont bien voulu nous aider à organiser cette manifestation pour aujourd'hui. Merci à vous. Écoutez, depuis 2009, nous avons mis en place cette action échec au niveau des enfants des écoles de Saint-Paul dans le cadre du CUX, comme je le disais tout à l'heure. Mais grâce au crédit de l'État et au crédit de notre municipalité, nous avons voulu, au bout de 3 ans, élargir ce champ d'intervention, pas seulement dans les zones CUX prioritaires, mais au-delà, au niveau d'un certain nombre d'écoles de notre secteur de Saint-Paul. Non, je crois qu'il le mérite et je pense qu'au-delà des cadeaux et des présents offerts aux enfants, ce que je retiendrai, c'est la participation des parents, la participation des familles et j'ai envie de dire l'intervention parfois bénévole des animateurs qui sont là pour nous aider à mettre en place cette action. Et je crois que là, il faut remercier d'abord ces enfants, ensuite remercier les parents et surtout peut-être dans un avenir proche ou lointain de voir un peu ce qu'on appelle l'impact sur les résultats scolaires de nos enfants car il s'agit bien d'une activité éducative à but pédagogique. L'échec pour lutter contre l'échec scolaire. Un classement général, mais cette année on avait quand même pas mal de jeunes. Et moi j'ai trouvé que c'était sympa de leur faire une petite récompense. Alors on va primer les CE2 et il y a quelques CE1, CPE aussi. D'accord? Alors, la première CE2, c'est pas du tout ridicule, elle fait quand même 4,5 sur 6. C'est énorme. C'est Lintenchi Agathe. Excuse-moi Agathe, si j'ai écorché ton nom. Alors donc Agathe, elle était du Villèle. École élémentaire de Villèle. Et le premier garçon, il est d'Hermitage Léo, c'est Bradaniel Lohan. Alors en CE2, on va aussi primer Ramagé Ambre. Voilà, alors donc ensuite Le Gun Ilana. Faites très attention parce qu'elle m'a tiré les oreilles plusieurs fois parce que j'ai écorché son prénom. J'ai peur. Alors, Hakoto Manga Louvasu. École de Le Conquéril. Félicitations. Ensuite, en CE2, on va récompenser Vincent Zit d'Aliès Hortense, l'école de la famille. On aura encore, en CE2, je vais récompenser tous les enfants qui ont fait au moins 2 points. Alors donc, Mireille Floriane d'Hermitage Léo. Et le dernier à avoir fait 6 points, c'était très dur à avoir fait 2 points. C'était très dur au début, il a perdu quelques parties, mais finalement il ne s'est pas découragé. C'est Castagnier Noé. Oui, alors c'est Castagnier Noé de l'école, alors qu'on appelle tous Eucalyptus et qui s'appelle Marcel Laurette. Donc, voilà les jeunes, voilà l'avenir. Attention, ils sont encore là pour 2 années. Ils vont faire encore des échecs en CM1 et CM2. Donc là, moi j'espère que dans 3 ans, on a des vrais champions. Bravo. Mais pourtant, à un moment, il est venu me voir et il m'a dit « Oulala, j'ai eu chaud !» J'ai eu chaud, heureusement qu'il a fait une bêtise, mon adversaire. C'est Pao Delorme, de Plateau Caillou, Blanche-Piéton.
Elle était ex aequo avec Chiara et Mathilde qui vont être primées également. Hein.